Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur pour aujourd'hui. En tes propres mots, dis combien il est grand, dis combien il est glorieux, dis combien il est puissant. Dis combien il est souverain. Seigneur, en dehors de toi, nous n'avons point trouvé la vie, et en toi seul, nous avons trouvé les eaux de vie. Lorsque nous avions faim, Seigneur, tu nous as donné à manger. Lorsque nous avions soif, tu nous as donné à boire. Lorsque nous avions besoin de toi, tu étais là. Lorsque nous avons pleuré, Seigneur, toi, tu nous as consolés, tu as essuyé nos larmes. Seigneur, alors que la fatalité, la méchanceté des hommes nous a condamnés, ton amour nous a recueillis. Tu nous as donné, Seigneur, un nom nouveau. Et tu nous as donné espoir et tu nous as consolés. En toi, Seigneur, nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé un sens, Seigneur, à la vie. Un sens, notre Dieu, à notre existence. En dehors de toi, il y a point de vie. Seigneur, nous ne voulons pas aller et nulle part ailleurs. En toi, Seigneur, se trouvent les paroles de la vie. À qui donc prions-nous, Seigneur? À qui donc prions-nous, Père? Père de grâce, Père de miséricorde. À qui donc prions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus. Oh, je veux
bénir à jamais. Le désir de mon âme est de servir à jamais. Je suis ta propriété. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Que je vive pour ton bon plaisir. Et que ma vie chaque jour te glorifie. Merci Seigneur. Mon admirable conseiller, le témoin fidèle, celui qui est, qui était et qui vient. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alors nous allons courir avec le temps ce soir. Bienvenue à vous tous qui êtes en présentiel. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent, qui suivront cette vidéo plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors nous allons courir avec le temps. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Nous allons regarder le verset 18. Alléluia. J'apprécierais beaucoup que le piano joue pendant que je vais enseigner la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Yes, c'était très bien. Yes, c'était très bien. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds par honneur et par respect pour la parole de Dieu, si vous le pouvez. Amen. C'est si vous le pouvez. Amen. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis on va regarder Marc chapitre 6, le verset 1 également. Juste ça. Et puis je vais commencer aussi. Marc chapitre 6, le verset 1. Marc 6, le verset 20. Car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Hérode savait que Jean était un homme juste et saint. Oui. Et il le protégeait. Il le protégeait. Après l'avoir entendu, Oui. il était souvent perplexe. Hérode était perplexe à cause de Jean. Oui. Et c'était avec plaisir qu'il écoutait. C'est avec plaisir que Hérode, dans toute sa grandeur et dans toute sa majesté, il écoutait Jean. Veuillez vous asseoir. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui suivez présentement en présentiel, ceux qui nous suivront en ligne, des millions parmi les nations, que le Seigneur vous bénisse, vous qui recevez ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais aller dans l'intimité avec le Seigneur. Dis avec moi, l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Dis encore l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Seigneur, laisse que ta parole soit adressée maintenant aux nations, aux hommes de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les tribus, et que de partout sur la terre, ta parole soit adressée, terre, prête attention parce que l'Éternel parle. Ciel, prête attention parce que l'Éternel des armées est en train de parler. Que les larmes de la veuve soient essuyées, que ceux qui pleurent soient consolés, que les malades soient guéris et que les captifs soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Que le nom de Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et roi des rois, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais que tu me donnes toute ton attention parce que je vais enseigner rapidement, mais je vais dire des choses profondes qui vont changer ta vie. Si vous êtes à la maison, prenez le cahier avant de commencer cet enseignement, prenez le cahier ou mettez votre téléphone sur un enregistreur parce que je vous promets que lorsque ce sera fini, ce que je vais dire, ce que je vais partager va vous bénir à coup sûr. Amen. Gloire à Dieu. Alors on lit le Genèse chapitre 2, le verset 18. Ce que nous avons lu est tellement important. Là-bas, Dieu va dire: oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le texte de Genèse chapitre 2, le verset 18 que nous avons lu, pose le problème le plus fondamental de l'histoire de l'humanité. C'est le moment de la vie où l'homme a eu un problème avant même d'avoir péché. On n'a jamais entendu dire qu'il y ait eu un quelconque problème dans l'humanité avant le péché. Mais c'est le seul problème que Dieu a dû résoudre. Et ce problème que Dieu a dû résoudre était le problème de la solitude. L'homme était seul. Là, il n'avait pas encore péché, mais il avait déjà un problème, celui de la solitude. Et ce problème est un problème qui allait à tel point que Dieu a dû dire: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et hier, je vous ai expliqué qu'en hébreu, le mot qui est utilisé ici pour l'homme, c'est Ha-Adam. Et le mot Ha-Adam ne fait pas référence à l'homme,
sexe masculin, ça fait référence à l'être humain. L'être humain, qui peut être un homme ou une femme. J'ai très bien conscience que ce verset est beaucoup utilisé pour prêcher dans beaucoup de mariages et que cela est utilisé pour faire référence à l'homme qui a besoin de la femme. Mais si nous disons que Dieu a prouvé que l'homme avait besoin de la femme, est-ce que la femme à son tour n'a-t-elle pas besoin d'homme aussi? Et dans ce cas, est-ce que Dieu a donné aussi une aide à la femme ou est-ce que l'homme n'est pas supposé aider la femme du tout? Mais peu importe. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'homme a autant besoin de la femme que la femme a besoin d'homme et les deux ont besoin de Dieu. Mais ce que Dieu essayait ici de résoudre fondamentalement était le problème de la solitude. Et le besoin le plus fondamental, le plus existentiel de l'homme est la présence de Dieu dans la vie de l'homme. La première chose dont un homme a besoin dans la vie, c'est de ne pas être seul. Mais ce n'est pas d'abord d'être avec une femme, ce n'est pas d'abord d'être avec un homme, c'est d'abord d'être avec Dieu lui-même, le maître de l'univers. Alors j'ai besoin de toute ton attention à partir de maintenant. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans le livre de Marc chapitre 6 et le verset 20. Dans ce texte de Marc chapitre 6, le verset 20 que nous avons lu, la Bible dit que Hérode, qui avait fait arrêter Jean, ce Hérode, il aimait écouter Jean. Il était Hérode. Israël était divisé en 4 provinces. La première province, c'était là, il y avait la Judée, il y avait la Samarie, il y avait la Galilée, il y avait la Décapole. Donc Hérode, lui seul, régnait sur le 1/4 de tout le territoire d'Israël. Mais lui, dans toute sa grandeur et dans toute sa grandiloquence et dans toute sa majesté, il avait besoin d'écouter Jean, un tout petit prédicateur qui vivait dans le désert et qui était vêtu de poils de chameau et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage parce que de la bouche de Jean sort la parole de Dieu. Il n'avait pas besoin, Hérode, cette grandeur bien qu'il avait. Il était misérable dans son palais. Il avait toute la dignité des hommes, toute l'appréciation des hommes. Il avait tout le respect des humains. Il avait toute la grandeur, les célébrations, Hérode avec toutes ces choses, mais dans toute sa grandeur, il avait besoin chaque fois de son âme. Il était méprisé, il était méprisant, il était ridicule et tout petit parce qu'il avait besoin d'écouter Jean. Parce qu'à l'intérieur de lui, bien qu'il soit très grand, bien qu'il soit très fort, très puissant dans son palais, il avait besoin de Dieu à l'intérieur de lui. Il avait besoin de s'asseoir dans sa chambre et écouter le message de Jean et entendre la parole de Dieu être adressée à son esprit. Parce que seule cette parole, bien qu'il avait l'argent, le pouvoir, les femmes, il avait toute la grandeur, tout ce qu'un homme peut désirer pour être grand du point de vue des hommes. Mais lorsqu'il était seul dans sa chambre, il était misérable. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alors que vous entendez ce message, peut-être que où vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre maison, vous êtes aimé, apprécié, adulé, célébré, proclamé par les hommes et vous dites que vous êtes très grand. Mais vous savez à l'intérieur de vous combien vous êtes misérable à l'intérieur de vous. Vous savez que vous avez toute cette célébrité. Vous êtes là une star que tout le monde adule, acclame, célèbre, proclame. Mais vous savez à l'intérieur de vous que lorsque vous êtes seul, vous êtes misérable. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Vous le savez. Vous pouvez tromper les hommes, tromper la vigilance des hommes, tromper l'attention des hommes avec votre argent, vos voitures, vos véhicules. Mais vous savez à l'intérieur de vous combien vous êtes misérable, détruit, meurtri à l'intérieur de vous. Parce que le besoin le plus existentiel de l'homme, c'est Dieu. Saint Augustin avait dit, il y a à l'intérieur de tout homme un vide que seul Dieu peut combler. Ne pensez pas que vous avez besoin d'un autre mari. Ne pensez pas que votre plus grand besoin est d'avoir un enfant. Ne pensez pas que votre besoin est un nouveau boulot. Votre plus grand besoin, c'est la vie de Dieu dans votre esprit. Et quand elle rentre à l'intérieur de vous, elle vous donnera la paix, elle vous donnera la joie, telle qu'aucun homme ne peut vous donner, tel qu'aucun bien matériel, aucune richesse, rien dans ce monde ne peut vous donner. Il n'y a pas un seul moyen par lequel vous pouvez échanger cette vie de Dieu à l'intérieur de vous, cette paix de Dieu à l'intérieur de vous par autre chose. Mais bien aimés, vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez pas. Ça fait longtemps que vous avez essayé et vous savez aujourd'hui, vous n'y arriverez pas. Dieu est notre plus grand besoin. Est-ce que vous m'entendez? Dieu est notre plus grand besoin. Lève ta main droite, dis Seigneur,
Tu es mon plus grand besoin. Dis encore, Seigneur, tu es mon plus grand besoin. Alléluia. Alléluia. Je parlais d'intimité avec Dieu. Et je voudrais vous amener dans deux choses. Deux choses que la présence de Dieu fera à l'intérieur de vous. Deux choses que la présence de Dieu fera à l'intérieur de vous. Alléluia. La première chose que la présence de Dieu à l'intérieur de vous donnera, c'est l'onction. C'est l'onction. L'onction. Dis avec moi l'onction. Dis encore l'onction. Dis une dernière fois l'onction. Le besoin le plus existentiel, lorsque vous allez à Dieu, c'est de recevoir de Dieu ce qui fait que vous êtes différent du reste des hommes. Et cette chose s'appelle l'onction. C'est la première chose, toute première chose que Dieu vous donnera. Il vous donnera une capacité nouvelle, une faculté nouvelle. Il vous donnera une habileté nouvelle. Il vous fera voir ce que l'humain ne peut pas voir, entendre ce que l'humain ne peut pas entendre. Il vous donnera des capacités nouvelles. Ça, c'est ce que Dieu fera pour vous. Il vous donnera l'onction. Est-ce qu'on peut encore dire l'onction? Dis le plus fort, l'onction. Alors, c'est quoi l'onction? L'onction est la substance de Dieu qui fait que nous pouvons être sur la terre ce que Dieu est dans le ciel. Amen. C'est ça l'onction. L'onction est la capacité divine qui fait que nous pouvons agir comme Dieu. En général, lorsque Dieu nous donne l'onction, il peut nous donner environ trois choses. Dans certains cas, il peut nous donner sa puissance. Là, ça fait référence à l'omnipotence, la capacité de faire ce que Dieu fait. C'est pour ça que nous pouvons guérir les malades à cause de l'onction. S'il n'y avait pas l'onction, nous ne pourrons pas guérir les malades. Amen. Dieu va nous donner la puissance. Il va nous donner une partie de son omnipotence, de sa capacité à tout faire. Il va nous donner une portion de cela. De sorte que nous pouvons faire ce que la médecine ne peut pas faire, la tradition ne peut pas faire. Humainement, ce n'est même pas compréhensible, mais des fois, il va nous donner cette chose-là. Amen. La parole de Dieu nous parle de Samson qui pouvait porter le poteau d'une ville. Comment est-ce qu'un homme à lui seul peut porter tout un poteau sur son épaule? Il peut porter les colonnes et il se place avec cela. Comment est-ce que c'est possible? Amen. Mais ça, c'est parce que Dieu lui a donné quoi? L'onction. Une autre chose que l'Esprit du Seigneur va nous donner, toujours dans l'onction, c'est qu'il va nous donner une partie de son omniscience. Une infime portion de son omniscience. C'est ainsi, par exemple, que le prophète Élisée pouvait être dans sa chambre et il pouvait savoir que l'armée d'Assyrie va être organisée et voici comment ils vont se dispositionner pour la guerre. C'est ainsi que dans certains endroits, il nous est arrivé de le faire, de donner prophétiquement la direction à certaines personnes et de dire à certaines personnes, fais comme ceci ou plutôt ne fais pas comme ceci, parce que le Seigneur permet de connaître ce qui n'est pas encore ou ce qui arrivera plus tard. Ça, c'est toujours ce que l'onction de Dieu fera dans ta vie. L'onction de Dieu te donnera une partie de l'omnipotence, une partie de l'omniscience. Et l'onction de Dieu te donnera la capacité de Dieu, la faculté de Dieu, de sorte que tu es enrobé avec l'onction. Je voudrais expliquer rapidement parce que je sais qu'il y a une grosse confusion même dans la plupart, même dans le corps de Christ, même au sujet de beaucoup de personnes, au sujet de c'est quoi l'onction. Et la plupart des personnes pensent que lorsque nous disons que vous avez reçu l'onction ou que vous allez le recevoir, la plupart des personnes pensent que recevoir l'onction, c'est recevoir de l'huile qui est versée sur nos têtes. Mais recevoir l'onction, fondamentalement, n'est pas recevoir de l'huile sur nos têtes. Parce que, autrement, vous penserez que pour recevoir l'onction, vous devez être pasteur. Autrement, vous penserez que pour recevoir l'onction, vous devez être prophète. Autrement, vous penserez que pour avoir l'onction, vous devez être évangéliste, vous devez être apôtre. Mais non, ce n'est absolument pas ça. La présence de Dieu vous donnera l'onction. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Est-ce qu'on peut nous aider avec ce texte? 1 Jean chapitre 2, le verset 20. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. 1 Jean 2, verset 20. 2, le verset 20, oui. Quant à vous,
Mais quant à vous, de l'église de Jésus-Christ, oui, quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. il dit que vous avez reçu l'onction. Si on dit vous avez reçu l'onction, oui. Et vous avez toute connaissance. Il dit vous avez Amen. toute connaissance. À cause de quoi? À cause de l'onction. Vous avez reçu l'onction. Donc vous n'êtes plus des gens ordinaires. Vous n'êtes pas des gens qui avaient des capacités ordinaires, qui avaient des facultés ordinaires, qui avaient une visibilité ordinaire. Vous avez une vision au-delà de ce que l'homme naturel humain peut voir. Un entendement différent de ce qu'un homme naturel peut avoir. Mais cela vous est donné à cause de l'intimité avec la présence de Dieu. Mais je voudrais expliquer ceci pour que ce soit clair pour vous. Est-ce que vous vous rappelez hier que nous avons vu que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez qu'on a vu cela hier, n'est-ce pas? Si vous êtes en Jésus, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul qui écrit ça, il fait exprès d'utiliser le mot si vous êtes en Christ. Il ne dit pas si vous êtes en Jésus, il dit si vous êtes en. Il utilise le mot Christ. Parce que le mot Christ dans le grec, c'est le mot hébreu Mashiach. Le même mot pour Mashiach en hébreu, c'est le mot Christus dans le grec. Et le mot Christus ici, qui est Mashiach dans l'hébreu, c'est le mot qui veut dire le oint. Le oint. Si vous êtes en Christ, il dit donc si vous êtes en Christ, cela veut dire si vous êtes dans le oint. Si vous vous trouvez à l'intérieur de celui qui est oint, alors il dit vous avez reçu l'onction. Il dit vous êtes donc une nouvelle créature. Ce qui veut dire que vous n'avez rien de normal. Vous n'avez rien de naturel. Vous n'avez rien qui soit du ressort des hommes à l'intérieur de vous. Alors vous avez le droit de penser que vous allez changer le monde. Alors vous avez le droit de penser que les nations sont trop petites pour vous. Vous avez donc le droit de penser que vous allez impacter votre génération. Vous avez le droit légal de penser que vous n'allez pas vivre une vie ordinaire. Vous avez le droit de penser que vous n'êtes pas des personnes ordinaires, que vous avez un potentiel divin à l'intérieur de vous et que vous allez changer votre génération. Vous avez le droit de le penser. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez le penser? Parce que vous êtes dans le oint. Vous êtes dans celui qui est oint. Mais Jésus est le Messie, il est celui qui est le oint. Le oint est celui qui peut faire. Parce que l'onction est pour faire. L'onction vient toujours pour faire. L'onction ne vient pour rien. L'onction est pour faire. Et si vous êtes dans celui qui est le oint, alors vous avez reçu l'onction pour faire. Pensez que Dieu habite à l'intérieur de vous et que la puissance de Dieu vous donne la capacité de faire n'importe quoi, de faire absolument tout ce que vous voulez faire. L'Esprit du Seigneur se repose sur vous. C'est tellement important. C'est tellement important pour vous de le comprendre. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous savez ceci, vous comprenez que, lorsque vous savez ceci, alors j'ai besoin de toute votre attention. Lorsque vous comprenez ceci, lorsque vous savez ceci, vous comprenez que vous pouvez grandir dans l'onction. Quelle que soit la faculté, la capacité, quel que soit ce que vous attendez de Dieu, vous voulez de Dieu, vous espérez de Dieu, vous pouvez grandir dans l'onction. Plus vous grandissez dans l'intimité avec Dieu, et plus ces choses se développent à l'intérieur de vous, plus vous êtes trempé, plus vous êtes ancré dans le oint. Est-ce que vous avez déjà été dans ce genre de circonstances où vous êtes juste mouillé, vous savez que vous n'êtes pas profondément mouillé, peut-être vous êtes allé peut-être à la salle de bain, vous avez juste versé quelques gouttes d'eau sur votre tête, et puis lorsque nous étions enfants, des fois lorsque nous ne voulions pas prendre notre bain, nous étions dans une région où il fait extrêmement froid, donc des fois on n'aimait pas se laver du tout, des fois on n'aimait pas ça, et des fois lorsque les parents disaient allez va te laver, nous on prenait quelques gouttes d'eau, on versait, n'est-ce pas, sur nos têtes, et puis lorsqu'on venait devant nos parents, on disait oh je me suis lavé, et le parent dit mais c'est pas possible, comment est-ce que tu t'es lavé en si peu de temps, comment est-ce que c'est possible qu'en 2 minutes tu te sois autant lavé? La chose qu'il faisait c'est qu'il disait viens je vais vérifier tes pieds. Parce que si tu as versé de l'eau sur ta tête, ils vont vérifier le pied pour voir est-ce que le pied est complètement immergé. Et puis lorsque nous on a compris ça finalement, on immergeait toute la tête et on immergeait tout le pied. Comme ça, ils vérifiaient la tête et le pied, ils se disaient que finalement on s'est lavé. Mais j'essaie juste de dire qu'il est possible d'être trempé dans le oint, dans l'onction, mais à moitié. Que vous ne le soyez pas totalement. Mais il est possible que vous soyez immergé à 25%, à 50%, à 60%, à 80% ou à 100% complètement immergé. Et cette immersion dans le Saint-Esprit, c'est lorsque vous atteignez cette dimension, même dans la prière ou même dans l'adoration, où vous commencez votre être, votre corps, votre âme et votre esprit complètement immergé dans la présence de Dieu. Vous complètement trempé dans sa présence. Et là, votre être
ressent son esprit et ressent l'onction du Saint-Esprit. C'est ça, l'onction. Pour vous donner une idée de ce que j'essaie d'expliquer, c'est... il m'est arrivé un jour, je l'ai fait 2 fois de toute ma vie, je ne l'ai pas fait autrefois. Donc lorsque je raconte ce témoin, c'est exactement le même parce que je ne l'ai fait que 2 fois de toute ma vie. Il m'est arrivé un jour, c'était en peut-être 2020. Alors j'étais en train de rendre ministère dans une église, j'étais à Douala à l'époque. Alors j'ai juste pris une toute petite fille, la petite fille devait avoir peut-être 9 ans ou 10 ans ou je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 7 ans. 7 ans, peut-être 7 ans. 9 ans, ouais, la petite fille devait avoir pratiquement 9 ans, peut-être. Et lorsque j'ai pris cette petite fille, je l'ai juste tenue dans ma main. J'ai juste tenu cet enfant dans ma main, cette petite fille de 9 ans, tenue dans ma main. Et lorsque cette petite fille allait dans la salle, elle rendait ministère comme quelqu'un qui avait été dans le ministère pendant très longtemps. Cette petite fille était capable de faire les délivrances. Elle n'avait que 9 ans, mais elle pouvait chasser les démons à l'âge de 9 ans. Elle avait 9 ans. Cet enfant a 9 ans à ce temps-là, 2020. Je l'avais juste tenu dans ma main, je n'avais pas fait autre chose, je n'avais pas fait un cérémonial de 50 minutes. Mais c'est quoi la raison? Parce qu'elle avait été en contact avec un oint. Et lorsqu'elle a été en contact avec un oint, elle a absorbé l'onction. Elle a été touchée par l'onction, de sorte que si elle touchait une autre chose, l'onction pouvait toucher la chose. Et c'est exactement cela, l'onction. Pensez que si quelqu'un peut être en contact avec moi et recevoir l'onction, qu'en est-il de si la personne est en contact avec le Saint-Esprit qui est la source même de l'onction? Et vous avez la capacité d'être en contact, complètement immergé dans la présence de Dieu dans votre chambre, à la maison, alors qu'il n'y a personne. Vous pouvez être dans votre chambre, dans l'adoration, complètement plongé dans le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire le matin, le soir, vous pouvez le faire à midi. L'Esprit du Seigneur est omniprésent juste pour vous. Et pensez à ce que vous ratez parce que vous pensez que vous êtes trop occupé. Vous pouvez être complètement immergé dans l'onction. Regardez ceci, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, la Bible dit que l'onction avait touché Paul. Il prenait juste des mouchoirs, il touchait son corps. Des mouchoirs, juste des mouchoirs, de simples mouchoirs. Lorsqu'on touchait le corps de Paul, lorsqu'on posait ces mouchoirs sur des malades, les malades étaient complètement guéris. Ils étaient guéris. Lorsqu'on posait ces mouchoirs sur des gens qui avaient des démons à l'intérieur de leur corps, les démons battaient, les démons couraient. Les démons s'enfuyaient juste parce que le mouchoir avait touché le corps d'un oint. Mon bien-aimé, l'onction est à ta porte. L'onction est pour toi. Si tu peux cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit, dans ton lieu de travail, tu peux avoir des capacités surnaturelles pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Tu peux être favorisé comme jamais. Tu peux avoir une faveur extraordinaire devant Dieu et devant les hommes à cause de l'onction du Saint-Esprit sur toi. Mais tu négliges justement ce qui est la cause ou qui sera la cause de ton élévation parce que tu penses que tu es très occupé. Et dans ces choses dans lesquelles tu es occupé, tu n'as fait que patiner et pense depuis combien d'années tu es là. Peut-être que si tu avais l'onction, peut-être que ton plus grand besoin c'est l'onction. Si tu avais l'onction, tu serais passé là. Avec l'onction, tu ne peux pas être arrêté. Avec l'onction, tu ne peux pas être stoppé. Avec l'onction, tu ne peux pas être arrêté par la méchanceté des hommes. C'est avec l'onction, on ne peut pas placer un joug sur toi. La sorcellerie ne peut pas fonctionner contre toi. Si tu as l'onction, tu ne peux pas. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 10 et le verset 27, la Bible dit que et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera complètement détruit à cause de l'onction. Pense à ceci, le joug sera détruit à cause de l'onction. Dieu n'essaie pas de dire que l'onction viendra détruire le joug. Dieu essaie de dire que le joug sera détruit parce que l'onction est là. Vous voyez, c'est comme lorsque tu essaies de placer un joug sur quelque chose et que, ou plutôt tu essaies de tenir, d'arrêter la main de quelqu'un et puis la personne a de l'huile sur ses mains. Lorsque la personne a de l'huile sur sa main, lorsque vous essayez de la tenir, vos mains vont glisser encore et encore. Le joug ne peut pas tenir sur une telle personne parce que cette personne a l'onction. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'essaie de vous dire qu'aucune sorcellerie contre vous ne va fonctionner si vous apprenez à développer la culture de l'onction. Et la culture de l'onction, c'est la culture de la présence de Dieu. Lorsque vous vous réveillez le matin, avant d'aller au travail, avant d'aller dans votre lieu de commerce, avant d'aller dans votre école, mettez-vous à genoux et adorez le Seigneur. Laissez que cette onction coule à l'intérieur de vous. C'est que l'huile du Saint-Esprit pénètre vos os, vos corps, votre âme. Et lorsque vous sortirez, si un démon, un sorcier essayait de vous regarder, il ne vous verrait pas.
ils ne verraient que du feu. Ils ne verraient que du feu. Lorsque vous sortirez avec cette onction dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 19, la Bible dit que tout ce que tu toucheras, lorsque tu auras reçu l'onction, absolument tout, de la première chose à la dernière chose, tout ce que tu toucheras fonctionnera à cause de l'onction. Bien-aimé, j'essaie de te dire aujourd'hui, développe cette intimité, développe cette culture, développe cette intimité. C'est ton besoin, c'est le besoin le plus existentiel de ta vie. Le besoin de ta vie n'est pas un nouveau mari. Parce que lorsque tu auras reçu l'onction, lorsque tu sortiras, les hommes te verront briller comme le soleil. Esther n'était peut-être pas la plus belle, elle était la plus favorisée. Elle avait reçu l'onction. Elle avait reçu l'onction. Et lorsqu'elle s'est tenue là, bien qu'étant une étrangère et une esclave, lorsqu'elle s'est tenue là, dans le pays d'Assyrie, on ne pouvait voir personne d'autre. On ne pouvait voir personne d'autre parce qu'elle avait reçu l'onction. Connaissez-vous ce genre de personnes de qui on dit pourquoi est-ce que ces choses fonctionnent toujours? Avez-vous déjà été en contact avec ce genre de personnes? Tout le monde est étonné, tout le monde dit pourquoi est-ce que ces choses marchent toujours? Avec quelqu'un d'autre, ça bloque. Il y a toujours un problème avec les autres, mais avec lui, ça va toujours, ça fonctionne. S'il dit qu'il veut faire une chose, ça réussira. Ça peut prendre le temps, mais ça finira par réussir. Pourquoi? À cause de l'onction. Bien-aimé, oh mon Dieu, ton besoin, est-ce que quelqu'un m'entend? Ton besoin n'est pas un nouveau pasteur. Ton besoin n'est pas un nouveau prophète. Ton besoin n'est pas un nouvel apôtre. Ton besoin, c'est l'onction. Je ne parle pas d'aller courir d'une église à une autre pour acheter l'huile. Je ne parle pas de ça. Je ne te parle pas d'huile. Je ne t'ai même pas parlé d'huile aujourd'hui. Très peu ont reçu l'huile dans la Bible. L'huile n'est qu'un symbole. L'huile n'est qu'un symbole. L'huile n'est qu'un symbole de la personne réelle qui est le Saint-Esprit. L'huile n'est qu'un symbole. Même dans la Bible, les plus grands d'ailleurs, même dans la Bible, les plus grands n'ont jamais été oints. Les plus grands. Les rois étaient oints avec de l'huile. Les rois étaient oints avec de l'huile. Mais dans la plupart des cas, les prophètes n'étaient jamais oints. En général, les prophètes n'étaient pas oints. Si vous mentionnez Élie n'a jamais été oint. Si vous mentionnez Moïse n'a jamais été oint avec de l'huile. Si vous mentionnez Ésaïe n'a jamais été oint avec de l'huile. Jérémie n'a jamais été oint avec de l'huile. Amos n'a jamais été oint avec de l'huile. Osée n'a jamais été oint avec de l'huile. On peut citer comme ça jusqu'à demain. Ils sont très nombreux qui n'ont jamais eu de l'huile sur leur tête, mais ils ont servi Dieu à cause de l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur toi, ton besoin n'est plus l'huile. Ne cherche pas l'huile. Développe l'intimité, développe la culture du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ça c'est la première chose que Dieu va te donner. Tu peux devenir très surnaturel, très surnaturel, très surnaturel. Est-ce que tu penses que tu es encerclé par les œuvres des ténèbres? C'est parce que tu n'as pas développé la culture de l'huile. Reste dans l'huile. Cette huile reste dans le Saint-Esprit. Reste dans le Saint-Esprit. Oh, lorsque tu te réveilles le matin, que ce chant sorte à l'intérieur de toi. Ce chant sort à l'intérieur de toi. Ce chant sort à l'intérieur de toi. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37 et jusqu'au verset 39, la Bible dit que pour ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Et la Bible dit que ces fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu dois vivre. Tu dois vivre extasié. Est-ce que vous avez déjà été dans ce genre de moment? Je ne sais pas pour vous qui êtes dans la salle. Je ne sais pas pour vous qui suivez à la maison, qui suivrez plus tard. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de moment où votre être est extasié par la présence du Saint-Esprit. Vous êtes tellement heureux, tellement submergé, tellement envahi par sa présence. Dans ce genre de moment, rien ne peut vous arrêter. Si on vous disait que vos immeubles sont brûlés, ça ne ferait absolument aucune différence pour vous. Ça ne ferait absolument rien. Parce que la joie de Dieu est telle que vous ne pouvez pas la remplacer. Vous ne pouvez pas la réparer. Vous ne pouvez pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est la première chose que la présence de Dieu va vous donner. L'onction. Que cela soit sur vous au nom de Jésus-Christ. L'onction peut être communiquée. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Cela est pour toi au nom de Jésus-Christ. Je dis cela est pour toi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque tu sortiras d'ici aujourd'hui, tu auras pris une charge d'onction. Tu auras pris une dose dans ton esprit. Tu auras pris une charge, une dose dans ton esprit. Tu l'auras pris, tu l'auras en toi. Yes, tu l'auras pris. Est-ce
Est-ce que vous savez que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, la gloire de Dieu vient sur vous? Est-ce que vous le savez? Dans le livre de Jean chapitre 10, la Bible dit que il appelait Dieu ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Il appelle Dieu ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes transformés, vous êtes changés. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important. La deuxième chose que la présence, l'intimité avec le Saint-Esprit va vous donner, je suis en train de finir par là, je serai plus long à partir d'ici, c'est que cela vous donnera la culture de Dieu. La culture de Dieu. Est-ce que vous avez déjà été dans une position où vous vous battez avec un péché? Vous vous battez avec le péché. Pour certains, c'est l'immoralité, pour d'autres, l'impudicité, pour d'autres, peut-être le vol, peut-être l'orgueil, le mensonge, la prétention, la jalousie, la colère. Mais bien aimé, le plus grand secret pour sortir de là, le plus grand secret pour sortir de là, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Si vous demeurez assez longtemps avec le Saint-Esprit, votre être, vos os, vos cellules, votre être tout entier sera changé. Tout en vous sera changé. Est-ce que vous savez que lorsque Moïse allait sur la montagne, la Bible dit que lorsqu'il descendait de la montagne, son visage rayonnait de gloire. Juste parce qu'il avait été dans l'intimité du Saint-Esprit. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Lorsque vous irez chercher du travail, lorsque vous déposerez une demande d'emploi, on vous prendra. On vous prendra. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est à cause de la gloire qu'il y a sur vous. On ne saura pas pourquoi est-ce qu'on vous choisit. Ce n'est pas que la gloire de Dieu sur vous. C'est à cause de la gloire. On ne vous dira pas non. On ne vous rejettera pas à cause de la gloire. La gloire, la gloire, la gloire, mes amis. La gloire, l'Esprit du Seigneur est posé sur vous lorsque vous prendrez ceci. La gloire, par l'intimité avec le Saint-Esprit. Développez-la, cultivez-la, allez avec. C'est pour vous. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Elle vous donnera la clé. Vous allez juste vous retrouver. Vous ne saurez pas comment. Mais le vol dans lequel vous étiez va vous quitter par lui-même. Mais le mensonge dans lequel vous étiez va vous quitter par l'impudicité. Lorsque vous vous tiendrez là, dans la présence de cette consoeur ou de ce confrère d'impudicité, de ce collègue ou de cette collègue d'impudicité, vous sentirez juste à l'intérieur de vous, ça ce n'est plus pour moi, ça ce n'est plus moi, ça ce n'est plus moi, je ne fais plus ça, je ne fais pas de cette vie, l'impudicité, ce n'est pas pour moi. Vous le saurez juste parce que votre être sera tellement habitué à la présence de Dieu. Lorsque vous tiendrez là, vous direz non, ça ce n'est pas ma vie. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus retourner dans ces choses. Je ne fais plus de ça. C'est comme ça que les gens sont changés, juste à cause de l'intimité avec le Saint-Esprit. Que ça, ce n'est plus pour vous. Vous le saurez. Vous saurez que ça, ce n'est plus pour vous. Ce n'est pas pour vous. Si vous avez lutté avec des péchés, l'intimité avec le Saint-Esprit vous donnera la culture de Dieu. Elle vous changera, elle vous transformera. Je finis par ici. Même si vous bagarrez, vous luttez avec des maladies diverses. Vous êtes malade dans votre tête, malade dans vos os, malade dans votre pied, malade partout. Le médicament est exactement le même. Souvenez-vous que le premier problème que Dieu a dû résoudre avant même le péché, c'était le problème de la solitude. C'était le problème de la solitude, rappelez-vous. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5, le Père Jésus, lorsqu'il parlera, il dira: sans moi, vous ne pouvez rien. Rien. Même si vous avez un nouveau mari, vous ne pourrez toujours rien. Si vous avez un nouveau capital pour lancer votre affaire, vous ne pourrez rien. Si vous avez un nouveau partenaire d'affaires, vous ne pourrez rien. Si vous êtes dans le plus grand des quartiers, vous ne pourrez rien. Si vous allez au Canada, aux États-Unis, vous allez en Australie, au Japon, en Chine, vous ne pourrez toujours rien. Même si on vous donnait toutes les ressources dont vous avez besoin, vous ne pourrez toujours rien. Parce que le besoin de votre vie, c'est Jésus de Nazareth à l'intérieur de vous. Le besoin de votre corps, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça le besoin de votre vie. Et c'est ce que l'onction, c'est ce que l'intimité. Passez du temps. Je finis par là. Lorsque vous vous réveillez le matin, passez du temps, mettez-vous à genoux et adorez le Seigneur. Jusqu'à ce que vous sentiez sa présence remplir votre chambre. Jusqu'à ce que vous sentiez sa présence toucher vos os, toucher votre vie, vous affecter, vous toucher. Avant de dormir le soir, ayez la conscience de sa présence. Lorsque vous vous réveillez le matin, peut-être à midi, vous êtes au travail, c'est votre pause. Avant d'appeler votre époux, votre épouse, votre conjoint, prenez un moment, allez aux toilettes et dites: merci Saint-Esprit, merci pour aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Hey, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon âme, mon Emmanuel. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, Seigneur. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel. Oh, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Oh, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Dis Seigneur, c'est toi que mon cœur aime, Jésus. C'est toi Seigneur, c'est toi Seigneur. Tu es mon Emmanuel. Oh, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Je voudrais que tu pries où tu es. Tiens-toi sur tes deux pieds. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu fasses deux sujets de prière. Le premier, c'est Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. La soif de ta présence. Seigneur, donne-moi la soif. La soif. Comme la biche soupire après les courants d'eau. Seigneur, lorsque je reste à la maison, lorsque je suis dans le désir de mon cœur soit celui de communier avec toi. Que le désir de mon âme soit celui de me plonger dans ta présence. Que mon désir soit ta présence. Élève ta voix et prie comme ça. Même vous à la maison qui recevez ceci, priez comme ça. Seigneur, la soif de ta présence. 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 Seigneur mon Dieu, que le désir de mon cœur, que le désir de mon âme soit de ta présence, soit ta présence, soit ta présence. Caraboche, ta cabaroche, arrêtataya, orep marouayata, oricato bericoseta paracoche. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mon Emmanuel. Je voudrais prier pour ceux qui sont partis de maintenant. Si vous êtes ici et vous êtes malade, je veux que vous posiez la main où vous vous sentez mal. Vous qui suivez à la maison, ceux qui suivront même plus tard, à partir de maintenant, je voudrais que vous vous teniez dans la position de la prière. Parce que la puissance de Dieu va vous toucher maintenant, même à la maison. L'Esprit du Seigneur va vous toucher maintenant. Si vous êtes à côté d'une personne qui est malade, posez votre main sur votre malade. Vous êtes à l'hôpital, posez la main sur la personne qui est malade à côté de vous. Si la personne est endormie, laissez la personne endormie. Ça ne fait absolument aucune différence. La puissance de Dieu va vous toucher maintenant. Je vous apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Si vous avez mal, si vous êtes mal quelconque, vous avez mal tête aux pieds, ça ne fait aucune différence. Quelle que soit la gravité de la maladie, ça ne fait absolument aucune maladie. Jésus ne peut guérir. Situation que Jésus ne peut changer. Maintenant, où soyez pour votre main, où vous sentez. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, recevez la guérison au nom de Jésus. Vous qui suivez ceci, où que vous soyez sur cette planète, je vous apporte la guérison dans le nom de Jésus. Je commande au cancer de mourir au nom de Jésus. Je commande à cette boule dans ton sein de mourir au nom de Jésus-Christ. Lorraine, ceci est pour toi, Lorraine.
mal comme au côté droit. Lorraine, ceci est pour toi. Prends au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un comme Eliane. Eliane, le Seigneur t'apporte la guérison pour ton mal au niveau de ta tête. Au niveau de ta tête qui bourdonne et qui fait comme des signes comme si tu devais devenir folle. La douleur atroce au niveau de la tête. Prends cela au nom de Jésus. Sois guéri. Je commande au cancer de partir. Je commande au diabète de mourir. J'ordonne à l'hypertension de te quitter. Quelle que soit la maladie à l'intérieur de toi, meurs au nom de Jésus. Je commande à ce mal, cette douleur de partir de ton corps au nom de Jésus. J'ordonne à la stérilité, à l'infirmité, à la paralysie dans ton corps, que ce soit l'AVC, quelle que soit la maladie maintenant. Je commande à tes os de te ressouler, de te ressouder au nom de Jésus. Sois guéri de tout mal. Par la puissance du Saint-Esprit, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ce mal vient de te quitter au niveau de ton ventre. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus, c'est pour toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur se repose sur toi. Mal au niveau du cœur, des palpitations au niveau de ton cœur, sois guéri au nom de Jésus. Élise, ceci est pour toi. Tu as beaucoup pleuré. Ce mal au niveau de ton pied. Maintenant, c'est pour toi. Lève-toi et marche. Lève-toi maintenant. Lève-toi et marche. Et marche. Je suis à partir de l'Ukraine. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Maintenant, ça fonctionne. Tu vois tes souffles. Lève-toi et marche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, où que tu sois, c'est pour toi. Lève-toi et marche. C'est pour toi maintenant que les anges se déplacent partout et apportent la guérison, la libération partout dans toutes les nations de la terre. La guérison, la libération. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu... Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix maintenant? Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci Seigneur. Merci Seigneur, vous qui nous avez suivis à la maison. Nous voulons savoir ce que le Seigneur a fait. Écrivez-nous pour savoir ce que le Seigneur a fait. Écrivez-nous, écrivez-nous, écrivez-nous. Nous voulons savoir ce que le Seigneur a fait. Ces gens qui étaient paralysés au niveau du pied, nous voulons le témoignage. Écrivez-nous, nous voulons savoir, nous voulons savoir. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dis merci Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort? Merci Seigneur. Baro shatakabo. Barabo shatakatarabayo. À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on entend des cris de joie? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour chaque malade qui est guéri. Merci pour chaque témoignage. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nos mots sont trop petits de l'amour que nous avons pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur.